Bonjour Romuald, merci d'être avec nous. Bonjour. Tu es résident des Ateliers d'Angers. Est-ce que tu peux juste commencer par expliquer en quoi consistent les Ateliers d'Angers? Alors être résident, j'ai un projet de long métrage qui s'appelle 1998. C'est mon premier projet de long métrage. Et donc j'ai été sélectionné par le festival pour assister avec 4 autres lauréats. Qui sont comme moi en fait en phase soit d'écriture avancée ou vraiment dans les phases de développement de leur projet pour être accompagnés par différents tuteurs, Thomas Caillé, Marine Atlan, Nathalie Hetzberg et d'autres, en fait, à pouvoir en fait, réfléchir, continuer à penser notre film à partir de leur retour. Ils ont lu nos projets. Et donc vraiment, c'est un temps qui est dédié à la fois au scénario, mais aussi plus largement à penser les perspectives, notre film dans l'avenir, sur des questions à la fois de production, de mise en scène, de rapport à l'image. Donc voilà, c'est vraiment une étape essentielle quand on se dirige vers du long métrage, que c'est aussi une première expérience, le passage du court au long. C'est vraiment chouette de pouvoir être accompagné comme ça, de pouvoir aussi poser des questions à des gens qui ont déjà passer ce cap-là. J'étais plutôt focalisé, on va dire, sur 2 questions pour le moment qui m'animent beaucoup. Mon rapport à l'image, parce que mes différents courts-métrages, j'ai aussi exploré différents dispositifs de mise en scène. Et aussi la question des décors, puisque dans mon film, il y a une question importante. C'est un film d'époque, même si 1998 c'est une époque relativement proche, mais ça, il y a quand même des enjeux là-dessus, sur retranscrire à l'image ce que pouvait être cette période, cet été, la Coupe du Monde 1998. Donc voilà, j'avais des questions très précises là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à ce que tu te retrouves aux Ateliers d'Angers? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Moi, je viens de Vitrolles, une ville juste à côté de Marseille, donc dans le sud de la France. J'ai pas fait d'école de cinéma. Et donc c'est pendant ma jeunesse, quand j'étais ado, où on faisait des ateliers collectifs vraiment en associatif sur des films amateurs. J'avais pour désir de devenir comédien. Puis finalement, il s'est révélé que j'étais pas très bon comédien, mais que ça m'intéressait d'être derrière la caméra. J'ai eu aussi l'envie de raconter des histoires plus personnelles, pas forcément des histoires collectives et des films collectifs qui ont d'autres enjeux aussi. Et donc j'ai fait un premier court-métrage. Ça a été une première expérience, travailler avec une équipe, avec des comédiens. Et donc j'ai ensuite fait Trace ta route qui a été diffusé ici là, il y a 2 jours. Et après j'ai réalisé un deuxième court-métrage qui s'appelle Enclos en 2020, juste après la période du Covid. Et enfin en 2022 un troisième qui s'appelle Le jour de gloire. C'est mon dernier cours et j'ai démarré l'écriture. C'est vraiment un travail au long cours pendant la période du Covid où justement le tournage de mon deuxième film était interrompu. À poser les premières bases de synopsis de ce qu'est le film long métrage que je présente ici, quoi. Alors donc tu l'as dit, ton film s'appelle 1998. Il se passe pendant la Coupe du Monde en 1998. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire au-delà de ça? 1998, en fait, ça raconte l'été de 2 frères, Cédric qui a 18 ans et Stanley, son jeune frère qui a 12 ans, qui passent un été en fait à Vitrolles, dans leur ville. C'est l'été de la Coupe du Monde. Le petit frère est passionné de Thierry Henry, rêve de la victoire de l'équipe de France pendant le mondial. Et il y a un grand frère, Cédric, on va dire, qui est plutôt en errance, qui a du mal à se construire un parcours. Et ça tombe également dans une période assez contrastée où la France est en train de vivre sa Coupe du Monde, dans un esprit, on va dire, assez fédérateur, de vivre ensemble, de liesse, de ferveur. Et à Vitrolles, il y a un événement aussi majeur qui aura marqué en tout cas la politique française, mais aussi du coup dans ce petit territoire qu'est Vitrolles, c'est l'une des premières villes à être une ville dirigée par une municipalité Front National à l'époque. Et donc je raconte comment en fait ces 2 événements majeurs, en tout cas pour les personnages, vont se percuter au cours de cet été et comment ça va dessiner la trajectoire des 2 personnages et à la fois les ouvrir à ce qu'est une forme de conscience politique et aussi marquer la fin d'une jeunesse, d'une insouciance pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est vraiment une histoire à la fois intime mais en toile de fond avec un récit collectif national que les plus jeunes connaissent peut-être de loin mais en tout cas qui a marqué 1998 toute une génération.